il faut que ça change. Oui, ça doit changer. Et ça a commencé, par exemple, avec l'avènement de l'arrivée de son Excellence, mon cher l'évêque Richard Kamba. Et sinon, d'ici, pas plus qu'il est les choses. C'est peut-être même le début du changement. Mais les changements, ce n'était pas un bâton magique comme ça. Non, c'est progressivement, petitement, petit. Monsieur l'abbé Dieudonné Combe, prêtre du diocèse de Kolwezi, où nous nous trouvons, Kolwezi, la capitale mondiale du cobalt. Et donc, monsieur l'abbé, vous êtes dans un diocèse riche, avec tout ce cobalt, avec tous ces minerais. Naturellement, oui, nous avons tout ce qu'il faut pour être riches, même nous-mêmes. Mais, quand je dis église, c'est vous, hein? mais il y a un mais. Oui, il y a un mais. La réalité n'est pas toujours comme cela. Toutes les personnes qui viennent vers nous, il y en a qui viennent en pensant que tout le monde est riche et que tout ça va mieux. C'est un petit paradis. Mais ils trouvent que c'est le contraire. C'est le contraire. La population est pauvre. Il n'y a pas de baptistes merveilleusement bâtis, des routes impeccablement. Non, non. En fait, tout dépend de la politique de notre pays. Et ceux-là qui s'en sortent, c'est peut-être le plus malin, les malhonnêtes qu'on sort. Je prends l'exemple de nos hommes politiques, les gens qui nous gouvernent. Quand vous regardez leur salaire, ils n'ont pas grand-chose. Mais quand vous regardez les matériels qu'ils ont, on se pose la question, ils trouvent l'argent où? Sinon, par les canaux de trichement, c'est la tricherie tout simplement. Alors pour bien vivre, il faut être tricheur. Voilà ce que je peux dire. Et l'Église enseigne quand même le commandement de Dieu. Le 7e dit, tu ne voleras pas. Oui, ne n'oubliez pas que les philosophes disent qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Mais lorsqu'on est déjà salarié, vous avez dit, on n'est pas affamé. Hein? Non, oui. Et quel salaire aussi? Ça, c'est notre problème. Celui des hommes politiques. Parlons de celui-là. Oui. Quel salaire? On donne peut-être, il y a peut-être 2 entreprises qui payent très très bien les agents. C'est KCC et comment on appelle encore ça? Kamo Amaï. Les autres petites entreprises des Chinois, c'est toujours les salaires. Mais l'ouvrier congolais est esclave chez lui. C'est un maigre salaire qui ne répond pas même pas aux besoins des ouvriers. Monsieur l'abbé, notre pays est indépendant depuis 64 ans maintenant, 65 bientôt. Les Blancs, les colons qui étaient venus ici pour exploiter, pour s'enrichir, il est parti et nous n'arrivons pas à faire profiter de nos richesses à tous nos compatriotes. C'est ça que vous voulez dire? Bon, ce n'est pas l'affaire du colonisateur, c'est l'affaire de nous-mêmes, si on peut le dire comme cela, puisque les colonisateurs avaient laissé un pays déjà construit et déjà bien. Mais c'est nous-mêmes qui avons tout détruit alors. Je vois les ruines à peu près de la Gécamine. Oui, ça c'est nous-mêmes qui détruisons notre propre pays par les canaux. Et c'est là qui nous dirige. Vraiment, l'Église ne peut rien. Non. L'Église de Kolwezi comme l'Église du Congo, comme l'Église d'Afrique en général, parce que la situation est pratiquement la même partout. Hein. Oui, le rôle de l'Église, c'est d'évangéliser, donc de conscientiser par les canaux de l'Évangile les populations, non tout simplement la population chrétienne catholique, même tout le monde, à travers les médias, comme vous le faites vous. Mais le problème,
qui écoute l'Église? Nous avons toujours dit que des propositions là, c'est qu'on a faites à nos dirigeants. Mais qui les écoute? Il n'y a personne qui les écoute. C'est ça tout le problème. C'est que l'Église évangélise mal. Non, non. Parce que qui doit écouter, mais c'est les baptisés. Les baptisés sont eux qui sont quand même aussi dans les rouages, aux manettes. N'est-ce pas? Oui, bon, oui. Dire que l'Église évangélise très mal, ça je ne crois pas. Nous faisons notre travail comme il se doit. Mais le problème est que la plupart de ceux-là qui nous dirigent sont des chrétiens. Ils proviennent de nos églises. Mais quand ils passent de l'autre côté, nous ne les reconnaissons pas. Il y en a qui entrent dans le mysticisme. Et imaginez la suite. Quand on a abandonné sa foi pour entrer dans le mysticisme, imaginez la suite. Ils ne sont pas suffisamment instruits et accompagnés pour ne pas abandonner leur foi. Ça, je ne pense pas. Ça, je ne pense pas. L'homme est toujours changeant. L'homme est toujours changeant. Est-ce que ici à Kolwezi, les minerais dont on parle, moi qui viens d'ailleurs, je constate la même pauvreté qu'ailleurs. Je dois vous le dire, monsieur l'abbé. Est-ce que ici à Kolwezi, à long terme, on ne pourrait vraiment pas avoir l'espoir que ça va changer un jour parce que tout le monde converge vers Kolwezi, vers les lois là-bas, et peut-être que vous prenez de plus en plus conscience ou de mieux en mieux conscience qu'il faut que ça change. Oui, ça doit changer. Et ça a commencé, par exemple, avec l'avènement de l'arrivée de son Excellence, Monsieur l'évêque Richard Kamb. Et sinon, d'ici, pas plus qu'il y a des choses. C'est peut-être même le début du changement. Mais les changements, ce n'était pas un bâton magique comme ça. Non, c'est progressivement, petitement, petitement. Mais avec déjà la graine que l'excellence Monsieur Richard vient de déposer, moi je pense que ça va germer, ça donnera une petite plante jusqu'à un grand arbre et avoir des fruits. Alors je vais espérer avec vous, monsieur l'abbé Dieudonné Kombe. Vous faites quoi précisément comme prêtre? Avez-vous un ministère particulier ici dans le diocèse? Je suis recteur dans une petite chapelle du lieu de la ville ici. J'ai aussi la responsabilité, je m'occupe de la santé, c'est-à-dire je suis aumônier des malades. Aumônier des malades. J'accompagne les malades. Les malades de la pollution dans l'exploitation minière. Pas seulement ça, mais il y a des cas, Ouais. puisque nous le constatons par des naissances avec des bébés qui naissent avec malformation. Ça provient de là. Ça provient de là. Comme quoi, cette richesse du sous-sol ne nous apporte pas que du bonheur. Oui, tout comme le manger, si on a mal mangé, vous n'aurez pas la santé, vous allez être malade. Tout ce que nous avons peut nous apporter du bonheur, tout comme... Dans le cas du Lualaba de Kolwezi, ce n'est pas pour avoir profité ou bénéficié trop de la richesse, mais pour en avoir manqué. Quand on mange trop, on tombe malade. Oui. Mais les maladies qu'on peut porter ici ne viennent pas. Bon, c'est peut-être entre autres ça. Oui. Vous savez, c'est toute la République qui est comme cela. Oui. Nous ne faisons que nous vanter, que nous avons tout payé ce qu'on sort, mais concrètement, concrètement, nous sommes pauvres. Je m'excuse, mais pour le moment, vu d'ailleurs les lois là-bas, c'est la province la plus riche du pays. Oui, c'est cela. Et celui qui me parle est de Kolwezi, du Lualaba. Oui, mais en tant qu'aumônier, je n'ai pas de véhicule, par exemple. Pour ma mobilité facile, c'est pour vous dire que je suis pauvre. Merci, monsieur l'abbé. Merci aussi.
Comme